Si m'analyse tout facteur ça yo qui fait pays d'Haïti pauvre comme ça, ou après une lié avec l'autre. Et ou après toutes conditions réunies pour nous ta la situation ça nous est là, pour nous ta l'enfoncer nous est là. Fidel Castro, une référence dirigeant responsable dans la Caraïbe là dit la table est vide mais le lit est rempli. Cabane chargé mais table là vide. Et il y a un autre géographe, démographe brésilien qui te dit il s'appelle Milton Santos. Il y a plus de protéines dans les poubelles d'un pays riche que sur la table des pays pauvres. Déséquilibre ça. Est-ce que son malédiction, bon Dieu fait sur le pays pauvre? Est-ce que Haïti, c'est maudit le maudit? Intervention après-midi a dit non. Mais raisons, mais ensemble de raisons qui fait Haïti pauvre comme ça. Ou capable de suivre expérience ou suivant études ou dégager d'autres raisons. Mais dans une analyse profonde, ou pas capable de mentionner ensemble de facteurs sérieux, des facteurs tant politiques, géographiques, économiques et démographiques. Merci. Merci. Je pense que nous avons aussi de bravo. On a mis quoi ouvert, on prend 10 questions. On prend une question. Bonsoir tout le monde, c'est Alexandre Nelson, et licencié en sciences et éducation et de la formation en juriste. Et question pendant, tu as parlé de héritage colonial, mais on va parler de dette injuste, ça veut dire qui pesait sous nous. Par exemple, 150 millions de francs or là, parce que son dette qui est injuste. Parce que bon, on va considérer ça comme une dette, on va considérer ça comme une rançon, parce que et pas de plus de fait payer dette ça, pas un baron pour qui ça. Parce que son bail fait payer que le parti vous payer. Et je pense que vous avez parlé de l'instabilité, je ne vais pas parler de l'instabilité chronique qui est dans le pays là, parce que et depuis l'indépendance, je pense que Haïti connaît un paquet de coups d'État, presque une d'elle. Et ensuite, ingérence étrangère, je pense que vous avez parlé de ça. Et ensuite, vous avez parlé de catastrophe naturelle. Parce que dans le 21e siècle, je pense que dans le 21e siècle, je pense que Haïti prend deux gros catastrophes. Et nous avons une catastrophe naturelle et ensuite nous avons une catastrophe politique. Et la catastrophe naturelle, là, c'est 2 janvier 2010 et qui va passer. Et ensuite, catastrophe, on considère que la catastrophe politique, c'est l'arrivée du PHTK au pouvoir. Et son gros catastrophe que le pays a connaît, c'est une catastrophe qui va mettre le pays parce que dans la situation que nous sommes là. Et ensuite, nous avons une économie qui est capable de dire qui est fragile et une économie qui est informelle. Considère que c'est une économie qui est fragile. Et dans ce sens, dans ce sujet, est-ce que Haïti c'est pauvre ou bien que c'est appauvri ou appauvri? Moi-même, je ne suis pas d'accord avec ce sujet. Est-ce que parler de le pays le plus pauvre de l'hémisphère du Nord? Moi, c'est que c'est le pays le plus appauvri de l'hémisphère du Nord au lieu que le pays le plus pauvre de l'hémisphère du Nord.
c'est ça me comprendre de situation. Je suis d'accord avec le pays le plus pauvre de l'hémisphère du Nord. Merci. Ok, merci, M. Alexandre. Et d'abord, nous avons parlé de l'héritage du passé colonial là. Effectivement, nous avons mentionné la question et l'ordonnance de Charles X qui s'est établie forcé de payer, même après l'indépendance. Peut-être que ce n'est pas le sujet du jour, nous n'avons pas développé effectivement. Mais nous avons mentionné ça. Mais sur la question insécurité, bien sûr, c'est en cause de notre pauvreté. Et pas un pays qui est instable politiquement capable de faire progrès économique. Ah, là, je suis d'accord. On pourrait même ajouter ça comme un facteur de notre sous-développement, même lorsque je me dit et facteurs liés. Et qui ça bonne insécurité ça? C'est ingérence internationale, c'est dirigeants sans vision, sans projet. Et enfin, on dit tout, nous parlons parler de le pays le plus pauvre de notre hémisphère. On parle plutôt du pays appauvri. Bien sûr, ça dit à bon sens. Mais le fait que il y a raison pour pauvre et raison pour pauvre sortir vers l'extérieur, c'est pas nous qui alimentons la pauvreté, ça parle de pas pauvre pour ça. Le constat c'est que l'éclair ou pauvre. Mais alors analyser raison pour pauvre ou ouais puis faut raison ça yo sortir et vers l'extérieur. D'accord, yo fait ça mais tout nous pas chita seulement yo fait. Parce que gon bagay moi me dit élève ou bien étudiant personne n'est pas responsable, j'en ai sous terre ça. Vous faites noir, vous faites clair, vous faites de grande taille, vous faites nez, c'est pas pour tout. Vous faites très intelligent, vous faites moyen, vous faites fille, vous faites garçon, c'est pas pour tout. Mais nous, tous responsables de futur, de jeunes finis. Nous, tous responsables de jeunes finis. Ça veut dire, Jean et Jodi, ou dûment responsable, Jean après 10 ans. Pas un monde responsable. Haïti pauvre, c'est vrai qu'il y a une gérance internationale, mais nous avons une responsabilité, pas nous. C'est vrai qu'on est singulier, mais nous avons une responsabilité, pas nous. Parce que blanc remet dans nous des dirigeants sans vision, mais parfois ils aident nous tout pour le bon nous. Voilà, moi d'accord avec il fait offenser une pauvre, mais nous avons une responsabilité, pas nous, la pauvreté. Question. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et non, Pam, c'est Nicolas Jouet. Question que je me posée, tout à l'heure, on a parlé de Haïti qui prend indépendance en janvier 1804. Le fait que Haïti n'a pas décidé pour Paul, nous avons reconnu dans le cas ça s'il perd l'indépendance. Et en plus, quels sont les critères de pays indépendants? Merci. Ok, et madame, est-ce que nous perdons l'indépendance? Et théoriquement, nous libres. Théoriquement, nous indépendants. Mais, il y a un pays qui est indépendant sur le plan politique, sur le plan historique, mais économiquement, financièrement, ou pauvre, indépendance souvent, liberté là devient fragile et précaire. Nous disons ça dans le cadre d'un pays, même dans le cadre d'un individu qui n'a pas de moyens économiques. Eh bien, liberté a été fragilisée.
Et bon, critère, un pays libre et indépendant, totalement, fort ou gain capacité économique, capacité financière. Ça, c'est sûr. Faut gain des dirigeants, à mon avis, qui sont capables de prendre destin pays en main. Ça veut dire lui assurer la souveraineté. Capacité pour le diriger. Capacité pour prendre décision. Pays nous dit que le pays qui a fait ingérence. Mais raison de faire possibilité de faire plus ingérence, c'est parce qu'on a besoin d'un main qui donne ordonne. Mais incapacité de gagner pour nous pays à une bonne direction. Ça sortit surtout dans dirigeant nous. Et pas seul nous qui dominons la Caraïbe là. Mais par rapport à la forme de dirigeants nous gagnons, des dirigeants sans vision, sans programme, sans projet pays, viennent aggraver l'ingérence internationale là. Effectivement, pour me résumer ça me saute là comme réponse, historiquement, dans une certaine mesure politiquement nous libres, mais le fait que nous pauvres, liberté avait une fragile et précaire. Okay, merci, bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Evans François, étudiant faculté de sciences de l'éducation. Professeur Newton, la question par maintenant, c'est que depuis l'école, tout le monde nous connaît, Haïti, c'est un pays pauvre. Nous n'avons pas de problème avec ça. Mais dans la en termes de structure, nous chargeons mine. Et par exemple, nous avons bauxite, nous avons l'eau, nous avons une série de autres bagailles. Mais pour qui ça nous pas capable d'exploiter, nous-mêmes pour nous faire ça, nous avons supposé faire pour payer nous en vie, nos pays, dans tout notre pays. Et yo dit nous gen mine, yo dit nous gen l'or. Mais est-ce que ou même ou t'es li quelque part côté de étude qui fait, yo dit mais tel côté tel mine, tel reste que étude ça et son étude qui révèle la vérité. Peut-être oui. En partie, sous base c'est vrai, nous gagnons. Mais dans le cas où nous avons gagné le vrai que nous avons souhaité, pays pauvres incapables d'exploiter les ressources. Ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de matériel pour exploiter les ressources. L'un pays incapable d'exploiter les ressources, l'État doit coopérer avec l'autre pays qui est plus développé, qui est plus avancé, qui peut-être, non, c'est sûr, pays qui est déjà riche là, bien plus riche, mais au moins, ou même, au pas qu'arriver à un niveau de richesse, mais au moins un minimum pour assurer besoin de la population. Mais pour ça fait, il faut qu'il y ait l'autre fois encore des dirigeants éclairés. Si c'est des dirigeants qui parviennent à des ABC en diplomatie, en politique internationale, et je pense qu'il y a un philosophe qui te dit, on fait pratique sans théorie, ça nuisible. On fait théorie sans pratique, ça vaine. Donc, c'est des dirigeants qui ont des minimums de formation et de formation en politique internationale, en relations internationales, qui sont capables comment gérer un jeu ça. Mais ça me gagne, mais ça me cabaye, mais ça me recevoir. Je pense que là encore, nous connaissons un projet de société.
Bonsoir tout le monde. Non, pas moi, c'est Jules James. Moi, c'est étudiant en sciences, économie et gestion, niveau 4. Moi, félicite panel là pour exposer ça, particulièrement le professeur Boutan Javel, parce que thème là, c'est un thème qui est aussi intéressant en tant qu'étudiant qui est dans l'économie, parce qu'il est évidemment avec un article aussi sur l'économie haïtienne. Donc, thème ça, conséquences sur le développement, il est intéressant. Donc, question par maintenant, professeur, c'est que par contre, si c'est même pas noté ou bien ou pas actif, c'est que sur le plan historique, est-ce que le modèle politique que Pétion a adopté, est-ce que lui-même tout n'est pas une grande cause sur le développement haïtien aujourd'hui? Parce qu'on a regardé Dessalines, il vient avec le modèle étatisme. Côté que tout le monde est égal pour socialiste. L'on vient pour Christophe vient avec un modèle semi-féodal, donc par intellectuel. Et ça fait que le Nord est voulu pour Nord évoluer comparé avec l'Europe. Mais lorsqu'on vient avec Pétion qui vient avec un modèle libéral, côté que le monde fait ça, le monde vit que j'en voulais, est-ce que ça, je dis, n'est pas une cause qui fait que nous-mêmes nous tombons dans ça, je dis? Merci. Ah, ok, ça, c'est une question vraiment intéressante. Effectivement, merci pour la question. Effectivement, ça doit faire objet des grands points et parmi les facteurs de notre sous-développé, l'orientation politique après l'indépendance. Là, je suis d'accord avec vous, sauf que nous avons dit, ensemble de facteurs ça qui dégagent, ils sont liés avec l'autre facteur, peut-être bien pas dit, mais ils sont tous liés, ils sont connectés. Effectivement, je suis d'accord avec vous, après l'indépendance, il y a une crise d'orientation. Crise d'orientation, tu vas déboucher sur la bataille de Cyber. Côté et Pétion, en fait, tu vas vainqueur combat ça. Vainqueur combat ça dans la mesure où soldats te confondent liberté et libertinage. Et l'embol ouest là, côté Pétion, pas de libéralisme. Il y a une forme politique libérale pas mauvaise du tout. Et parce que tout grand pays, les pays modernes, c'est option libérale là, ils prennent. Mais Pétion dans l'ouest et le sud, t'es adopté plutôt une forme politique soi-disant libérale mais démagogique. Christophe était dictateur au même prix que pardon, Pétion était dictateur au même prix que Christophe. C'était deux dictateurs qui pas de gain les ABC en démocratie. Pétion était éliminé en pile journaliste. Dans l'ouest et le sud, pas de gain la liberté individuelle, pas de gain la liberté de la presse. En pile journaliste est tombé, en pile opposant politique est tombé, même dans le nord. La différence entre ces deux politiques, c'est que la politique de Christophe, la dictature de Christophe, c'était un despote éclairé. Pourtant, dans l'ouest et le sud, avec Pétion, c'est pas que politique libéraliste, c'était de préférence une politique démagogique. Malheureusement pour le pays d'Haïti, c'est sous forme gouvernement ça n'a pas marché. Or, je suis d'accord avec vous à 100%, leur expliquer, leur dégager l'ensemble des facteurs qui expliquent la pauvreté, c'est parce que l'orientation nous devons prendre après l'indépendance, c'est orientation Pétion qui a raison. Juste qu'ici, nous en Haïti, c'est des démagogues qui souvent ont raison. Des populistes qui profitaient de situations en majorité et que lui prouvaient, que lui montraient que les bons côtés les plus faibles, pourtant ça fait la preuve. C'est ça que Pétion. Donc, nous avons mentionné 10 raisons qui expliquaient la pauvreté pays d'Haïti. Sans doute, je vais ajouter l'orientation politique après l'indépendance. Merci pour la question.
garçon besoin comme c'est professeur en histoire. Moi pas présent en 1950, les occupations. Et au dit dans le moment occupation ça américain, alors dans le moment occupation ça, ils étaient entrés dans la banque centrale, ils étaient débalisés, ils étaient pris caisse l'or tout ça. Ça c'est nous. Et puis sous l'amphi, d'après parole moun la kay moi, je dis c'est dans le moment ça tout est gagné premier les ont débattu ensemble avec provision alimentaire les boîtes de tap vendre 5 boules, 3 $. Et puis est-ce que tout ça yo et nous connaît depuis là nous gagne indépendance nous avons toujours des problèmes politiques jusqu'à ce que la nation a mouru ou assassiné, va mourir ou assassiné. Depuis là ça nous connaît depuis là nous fait en tant que nation nous avons problème. Et yo dit nous avons mine. Moi-même j'ai fait une expérience en travail 2012-2013 dans la zone Wanamit. J'ai fait tout Capoti, toute zone ça. Le matin, l'on passé Capoti, sous pas de lunettes noires dans le et comme si c'est un agent qui a aveuglé jour. Et comme si terre même son poussière d'or lié. Est-ce que ils font façon Occident, font façon d'après constat fait, ils font façon que nous pas gagner accès pour aller par exemple, nous même nous avons une faculté qui fait géologie en Haïti mais vraiment pas faire propagande pour lui pour aller là-dedans pour au moins pour connaître exactement ça qui la caille nous ça qui en bas terre. Et il pas bail bouche vrai dans discipline ça discipline qui peut faire contre terre. Puis pour discipline c'est dans lettres, c'est dans théologie, c'est dans tout ça. Est-ce que tout ça est-ce qu'on va mettre en forme tout pour nous toujours rester dans une situation d'appauvrissement? Est-ce qu'on ne peut pas mettre le système en place même spécialement pour nous-mêmes? Yes. Et très bien, Madame Dana. Moi, je pense que, Madame, et processus de développement d'un pays, ce n'est pas un autre pays qui peut mettre en branle. C'est peut-être ça où nous l'intervention cause sous développement, nous te dit non seulement une ingérence internationale, mais tout, nous avons des dirigeants sans vision, sans projet pays. Qui intérêt un grand pays, ou soit un pays gagné, pour encourager le développement de notre pays? Or, il y a une formule qui dit c'est pauvreté une qui encourage l'enrichissement de l'autre là. C'est sûr, il n'y a pas jamais mettre en situation pour prendre direction développement. Seul ça qui a sauvé, c'est comment agir. Pour poser question ça, comment agir face à un monde impérialiste et que sont petits, je pense que la solution c'est avoir des dirigeants éclairés. Vous avez parlé tout, Madame Diana, de l'occupation américaine qui était pour mission officielle d'aider le pays d'Haïti. C'est toujours ça. Et Occident ou bien impérialiste là, utiliser un pile d'armes efficaces pour appauvrir. On série des armes qui sont très efficaces prend temps, les débarquer physiquement. C'est la logique ça où tu débarqué en 1915 et dans le 20e siècle ça où débarqué au moins 4 fois déjà. Eh bien c'est ensemble de moyens vous mettez pour exploiter non, ça prend temps. Par exemple, moyens des moyens efficaces pour exploiter. Vous avez une religion. Vous mettez plusieurs religions. Nous pas intéressés de bonheur, nous pensons que le ciel n'a bon. Malheur au monde qui risque de ça, là où le ciel va connaître. Ils ont utilisé non seulement la religion, la démocratie. Je ne pas dire démocratie, c'est une mauvaise forme de gouvernement. Mais nous-mêmes, comme nous avons une base
élémentaires de la démocratie, nous confondons démocratie avec libertinage. Je ne suis pas d'accord avec mon dit plutôt de Duvalier. Mais genre de démocratie, ça crée sur nous pour couper prêt pour lui tout. Donc, et pour finir, madame, comme je te réponds, et monsieur, si nous avons des mines, et si nous avons des ressources en bataille, c'est bien. Mais c'est qu'on est comment exploiter. Ou pas de moyens, et c'est une raison pour si vous avez des moyens, si vous avez des capacités pour exploiter, ou pas ta pauvre. Parce que la pauvreté, c'est l'incapacité de mettre en valeur ses richesses. Donc voilà, moi bien content si tu as des ressources et que en partenariat avec l'autre pays qui a moyens, même si la vie plus riche parce qu'on pas qu'à pour ta même avantage avec elle. Mais il faut qu'il y ait des dirigeants éclairés capables de comprendre, bon, écoutez, moi faire ici, mais moi ça, mais ça au capable, mais ça au capable. Mais il y a des dirigeants, ils ont dit, qui sont au besoin, qui sont vraiment bons pour moi bon ça. Il va besoin qu'on ait, il va besoin de recevoir la baille. Affaire bien collectif là, pas intéressé le pour qu'à bon pouvoir et pour qu'à bon et moyen pour vivre dans le pays, on n'a pas besoin rien. Donc, il faut que des dirigeants éclairés. Pensez, il y a un monde, l'individu, pas qu'à résoudre le problème pays ça. C'est un projet collectif. Mais il faut que des leaders responsables. Nous avons besoin de leaders responsables. Voilà. Cinq questions. Les professeurs ont une question. Qu'est-ce que tu as choisi? Qu'est-ce que tu demandes avant? Bonsoir tout le monde. Moi c'est Grégory, étudiant à la faculté des sciences de l'éducation et merci au professeur pour belle exposition. Moi j'ai une question qui a nécessité pour côté plus d'éléments de réponse, mais ça va dépendre de vous-même. Et ma partie comme ça, comme c'est histoire à faire, et je définis l'histoire, alors l'histoire a plusieurs définitions, mais il y a une de retenue. C'est depuis le dans la quatrième année. Donc, moi, je mets ça en pile qui dit que l'histoire explique le passé pour faire comprendre le présent et pour préparer l'avenir. Donc, question, c'est quel est le rôle de l'histoire dans le développement du pays comme Haïti. Et deuxièmement, de parler des relations internationales entre un pays comme Haïti ou entre des pays. Depuis un pays rentré dans les affaires relations internationales, c'est un pays qui est quasiment condamné pour la pauvreté. Donc, dans le monde, est-ce que c'est dirigeants qui ne peuvent pas redéfinir les relations ou du moins qui rôle, ou du moins qui importe les relations internationales gagnées entre deux pays? Donc, si on a spécifié ça, me dit en réalité dans Haïti. Merci. Ok. Oh, ok. On a toujours une relation avec l'autre pays. Aucun pays n'a pas vivre dans vase clos. Mais une relation qui laisse à désirer, c'est des relations de dépendance. Depuis où la relation de dépendance, ça, ou la mauvaise voie. Maintenant, comment on est capable de définir la relation d'Haïti avec l'autre pays? Il faut que nous ayons des dirigeants avisés pour capable de discuter, pour conscient que le faible, mais le faible là, mais ça m'a apporté, mais qui ça m'a demandé. C'est ça. Il faut qu'on ait comment la diplomatie a fonctionné pour qu'on ait qui ça m'a fait, qui ça m'a pas fait. Seuls des dirigeants avisés qui sont capables de négocier avec l'impérialisme, avec l'international, sous avenue pays. Ça c'est clair. C'est ça que fait. Et nous croyons qu'il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut des dirigeants avisés qui prennent pouvoir à tout niveau. Ce n'est pas des dirigeants
qui corrompu, qui côté blanc dit, mais dossier pas clair. Si vous pas fait ça, vous prenez en prison. Soit on fait ça, ou bien on pas fait ça. L'aime dit des dirigeants avisés et clairs, pas seulement sur le plan intellectuel. Non, il faut qu'on ait plus ou moins propre. Il faut pas tout le monde a dossier, mais il faut que le dossier est plus ou moins clair. Côté blanc a bien moins de possibilité de faire pression sur lui. D'une part. D'autre part, pour question, et qui voit l'histoire, là, une tentative de développement pour Haïti. Bien sûr, tout peuple qui ignorait l'histoire, son peuple qui prend direction et qui a fouillé propre tout mes têtes. Ou pas oublier l'histoire. C'est pour bien qu'on ait l'histoire, pour capable comprendre ce qui a passé aujourd'hui et pour préparer demain. C'est ça que fait me dit nous, une cause pauvreté, c'est identité nous pas voulons accepter. Faut accepter nous sommes peuple noir qui était sorti en Afrique, qui était osé prendre indépendance et que indépendance nous te prend c'est était unique dans la zone non, c'est seule indépendance qui était en même temps anti-esclavagiste, anti-raciste, anti-colonialiste, contrairement à l'autre pays qui est dans la zone non, qui était seulement chassé blanc métropolitain, mais il était toujours quoi la supériorité de l'homme par l'homme, il était toujours quoi l'esclavage. Donc nous-mêmes, comme nous uniques dans l'indépendance noire, c'est à nous qui pour prendre propre direction pour nous dire mais qui ça nous voulait, mais il faut faire référence à chaque instant à notre origine, à notre histoire. C'est l'histoire capable d'orienter.